Recoucou les chéris. Donc, on est toujours jeudi bleu. Simplement, on a changé de décor. Je ne sais pas si vous voyez, je suis revenu dans mon bureau puisque je me suis fait expulser par ma petite chérie qui vient de se réveiller. Voilà. Alors, pour recommencer, on va faire semblant d'aller en salle de jeu pour écouter une musique et danser avec une petite chorégraphie, comme d'habitude. Alors, dans cette chanson que vous ne connaissez pas, en tout cas pas à l'école, mais peut-être que vous la connaissez de la maison, il y a 4 choses à faire. D'abord, sourire, parce qu'elle s'appelle « Si t'es heureux ». Après, il faudra taper dans les mains. Il faudra aussi taper avec le pied et crier « Hurrah !» Bon. Au début, on fera l'un, puis l'autre, et à la fin, on fera les 3 à la suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, on peut danser, les enfants. Si t'es heureux et tu sais, tape dans tes mains. Si t'es heureux et tu sais, tape dans tes mains. Si t'es heureux et tu sais, ça se lira sur ton visage. Si t'es heureux et tu le sais, tape dans tes mains. on tourne. Si t'es heureux et tu sais, tape des pieds. Si t'es heureux et tu sais, tape des pieds. Si t'es heureux et tu sais, ça se lira sur ton visage. Si t'es heureux et tu le sais, tape des pieds. On tourne. Si t'es heureux et tu sais, hurrah, hurrah. Si t'es heureux et tu sais, crie hurrah, hurrah. Si t'es heureux et tu sais, ça se lira sur ton visage. Si t'es heureux et tu le sais, crie hurrah. Hurrah! On tourne. Si t'es heureux et tu sais, fais l'étoile. Hurrah! Si t'es heureux et tu sais, fais l'étoile. Hurrah! Si t'es heureux et tu sais, ça se lira sur ton visage. Si t'es heureux et tu le sais, fais l'étoile. Hurrah! Alors, on leur dit au revoir. Voilà. Alors, je vous entends déjà, comme à l'école, me dire « Encore !» Alors, 2 solutions. Vous remettez la vidéo avant, et vous le refaites. Ou alors, on le refera une autre fois ensemble, si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez moins dans ce que je vous propose. Voilà. Vous pourrez essayer de me le dire. Alors, maintenant, après ça, les enfants, alors en salle de jeu, on irait boire un coup, se désaltérer, puisqu'on aurait beaucoup couru. Je vous laisse ça si vous voulez le faire, pendant que je résous mes problèmes techniques. Puisque après, j'avais envie de continuer à écouter les instruments de musique. Donc l'autre fois, on avait terminé avec le métallophone, les enfants. Donc, le voilà. Donc, on va donc, remettez-vous tranquillement assis. On va utiliser nos oreilles et notre mémoire pour soit reconnaître des instruments déjà connus, peut-être dans Pierre et le Loup, ou alors dire le nom ou essayer de deviner le nom de nouveaux instruments et de savoir comment on en joue, comment on fait une si belle musique, comment on fabrique les notes de musique. On y va? Écoutez bien. Alors, regardez bien, c'est l'accordéon. Regardez, on appelle ça aussi un piano à bretelles parce qu'on le met sur les épaules avec des bretelles, et un piano parce qu'on appuie sur des touches avec les doigts à gauche et à droite pendant qu'on ouvre et on ferme cet instrument. Il y a du vent qui rentre dedans et quand on referme l'instrument,
eh ben, le vent se transforme, grâce aux notes de musique, en jolie musique. L'accordéon, un grand mot, 4 syllabes. Accordéon. On continue. Un nouvel instrument. Alors, regardez, certains disparaissent, il y en a un qui va rester, c'est le bon. Tout simplement, le violon de Pierre. Alors, l'instrument-là, vous le connaissez bien, notamment grâce à Maître David qui vient me remplacer quand je suis dans le bureau à travailler ou que quand j'ai mal au dos. Voilà, regardez là cette guitare avec le grand manche, les cordes que l'on gratte avec les doigts, les autocordes que l'on pince avec l'autre main pour fabriquer les notes de musique, et la musique qui sort par le trou. Notre guitare sèche, parce que l'autre guitare que vous aimez beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, il faut la brancher sur le courant électrique, dans la prise du mur, et donc ça devient une guitare électrique. Celle-ci, elle n'est pas électrique, il faut vraiment tout faire le travail tout seul. C'est donc la guitare sèche. On continue. Pardon, excusez-moi, c'était la clarinette du chat de Pierre. La clarinette. Un instrument que vous connaissez bien, la trompette. Et la trompette, elle est chouette. Ah, bravo pour la rime. Encore un. Un instrument de Pierre et de Loup. Oui, le cor. Vous voyez là, la musique est un petit peu plus gaie que dans Pierre et le Loup, mais c'est bien un cor en forme d'escargot, de colimaçon, de spirale. Est-ce qu'on en fait encore un? Allez. Voilà, une grande flûte. Donc pas la petite flûte de l'oiseau de Pierre, mais une plus grande flûte. Tellement grande qu'il faut la tenir de travers. Donc on l'appelle la flûte traversière. Là voilà, mais c'est bien l'instrument à vent, on souffle dans un bec et la musique est fabriquée quand on appuie sur les petites touches avec les mains et elle sort de l'autre côté, là, et ça fait de la jolie musique. Voilà. Alors, est-ce que j'en... Oui, encore un dernier, allez. Un aussi, qui vient de Pierre et de Loup. Alors c'est le plus grand violon qui existe, tellement grand qu'il faut le poser par terre. Regardez la dame qui l'a posé. Vous voyez, elle a bien arché comme le violon. Elle frotte bien les cordes comme le violon. Je vous mets les deux. Regardez bien les points communs. On a un bâton arché, des cordes. C'est la même forme, une forme de violon. Mais lui est grand, 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 grand. On le pose par terre et lui est petit, on peut le tenir sur l'épaule. Violon, contrebasse. Et donc vous avez dit, il y a encore une autre taille, il y en a même 4. Hop, je le mets au milieu, ça devient le moyen. Donc la grande contrebasse pour Papa Ours, le moyen violoncelle pour Maman Ours, par exemple, et le petit violon pour Bébé Ours. Donc vous voyez, c'est un instrument où on a 3 tailles. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Ben écoutez, on va s'arrêter là avec les instruments aujourd'hui. Alors maintenant, on va faire un petit jeu de travail. Voilà, surtout, il faut peut-être aider les petits parce que les grands et les moyens, je pense que vous le connaissez, mais c'est toujours bon de revoir. On va donc faire ce qu'on appelle de la topologie. Oh, le gros mot, la topologie. C'est tout simplement quand à l'école, on vous apprend, papa, maman aussi bien sûr, à poser un objet au bon endroit. Pas n'importe où.
ou allez vous placer vous-même au bon endroit. Hein, on peut vous dire, va te placer en premier, en dernier, au milieu, va te cacher derrière la porte, va te mettre devant moi, va poser par exemple ton assiette sur la table. Bon, arrête d'embêter le chat qui est sous la table. Hein. Tous ces petits mots, sur, sous, dessous, entre, voilà, ça vous aide à bien comprendre où placer les choses, où elles sont placées pour aller les chercher. Voilà, donc on va faire un petit jeu avec ça. Alors pour faire ce petit jeu, j'ai invité Petit Ours, qui est donc venu de l'histoire des petits. Bonjour les enfants, regardez, je suis Renaud. Il est où Renaud? Eh bien, il est derrière Petit Ours. Je suis derrière lui, et lui, il est devant moi. Voilà. Coucou. Alors, avec vous, les enfants, il va s'amuser à aller se placer à des endroits, et nous, on va dire où il est. Ou il va vous dire où mettre quelque chose, où allez vous placer, hein, avec des consignes. Parce que regardez, j'ai utilisé des petites images où il y a Petit Ours dessus. Alors, je l'ai pris en photo, et donc, vous allez comme ça, aller vous-même vous placer. Par exemple, donc je vous laisse vous préparer, vous êtes prêts? Donc vous allez faire comme ourson et allez vous mettre sous quelque chose. Pourquoi pas la chaise? Ou sous la table? Sous le chien? Non, je rigole, faites pas ça. Non, non. Sous un oreiller? Sous la couette du lit? Regardez, il va vous montrer. Vous êtes prêts? Il descend. On va voir. Est-ce qu'on le voit? Coucou, je suis sous la chaise. Voilà. Bien joué, les enfants. Donc, regardez, alors les grands moyens, ce qu'on peut faire peut-être, c'est que si vous voulez vous entraîner, c'est que vous allez faire des dessins, vous. Hein, vous amusez-vous à, pas maintenant, on n'a pas le temps, mais dessiner par exemple Petit Ourson ou un personnage qui est sous quelque chose. Et puis vous pouvez écrire aussi. Hein, en regardant le mot, en demandant à papa-maman qui vous redonne l'orthographe, ou en essayant de l'écrire en écoutant les sons. Voilà. Hein, par exemple, ceci. Donc, je répète, on dessine un monsieur ou une dame, un ourson sous la table, sous la chaise, et on écrit au-dessus sous. Ou dessous. Donc les grands en attaché, les moyens grands, les moyens durs en tout cas, en écriture capitale. Bien respecter hein, les lettres de la même taille, entre deux lignes pour les moyens, et pour les moyens, et pour les grands ou les moyens qui veulent s'entraîner à l'écriture attachée, bah vous pouvez bien sûr hein, déjà faire les 4 lignes hein, nécessaires, les 2 petites pour les lettres qui ne montent pas et qui ne descendent pas, la ligne du haut hein, pour les lettres qui vont monter dans le ciel mais se cogner la tête contre cette ligne interdite de dépasser, et la ligne du bas pour les lettres hein, qui doivent creuser dans la terre pour faire un trou comme un ver de terre, mais aussi on met hein, le plus bas possible où ils ne peuvent pas creuser. Donc ça, comme on faisait à l'école. Voilà, hein, c'est un petit challenge pour vous, les moyens grands, puisque a priori, ça doit être très facile pour vous de faire tout ça, en tout cas avec un personnage. Mais vous pouvez comme vous amuser avec nous. Maintenant, on va faire le contraire. On va aller sur ou dessus. Je vous laisse regarder comment ça s'écrit. Bien regarder Petit Ours, je l'ai pris en photo sur sa chaise. Et on y va, il y va. Attention, il va sur une chaise. On va regarder s'il a bien raison. Alors, est-ce qu'il est bien sur une chaise? Oui, je crois qu'il est bien sur une chaise. En l'occurrence, sur ma chaise, mais c'est même pas une chaise en fait, hein, ce que j'ai moi, c'est un tabouret, puisque je n'ai rien pour mon dos. Voilà, ok. Maintenant, vous allez vous mettre près de papa ou près de maman, si elles sont pas loin de vous, ou près de la table, près de la chaise que vous avez choisie, près de votre petite sœur, près de quelque chose. Et vous pouvez dire, je suis près de papa, je suis près de maman. Regardez, Petit Ours, comme sur l'image, là il est près de sa chaise. Vous voyez, il est près, hein, qu'il n'est pas loin. Là il est près de moi, à côté de moi, près de moi. Vous voyez, hein, je peux le voir, je peux le toucher.
Quand on est près de quelque chose, c'est qu'on peut le toucher. Hein. Vous devez voir toucher papa ou maman, ou toucher la chaise. Voilà. Ah, par exemple, je peux le mettre, regardez, on va le mettre à côté de quoi? Tenez, à côté de ma trousse. Regardez, hop, à côté de ma trousse. Voilà. Il peut la toucher, la trousse. C'est fait? Et bien maintenant, alors, prêt pour les grands moyens, hein, si vous voulez aussi dessiner, regardez, ça donne ça. Le mot prêt. Et maintenant, on va faire aussi le contraire de près, loin. Vous allez vous mettre tout loin de papa, tout loin de maman, tout loin de la chaise, tout loin, tout loin. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus le toucher, vous êtes trop loin les enfants. Alors regardez, petit ours, il va se mettre tout loin de moi. Ouh, il ne peut plus me toucher, nanana, il ne peut pas m'attraper, il ne peut pas me toucher, il ne peut pas. Il est loin. Là pareil, avec ma trousse, regardez. Hop, il est tout loin. Il ne peut plus la toucher, il ne peut plus rien me prendre. Il est trop loin. Ok, c'est bon? Allez, maintenant vous allez vous mettre devant. Regardez comment on l'écrit. Lui, il est devant le lit, on le voit bien, regardez, on voit tout son bidon, ses bras, on voit tout. Donc il est bien devant. Il est caché par rien, il est devant. Donc petit ours vient devant vous, vous le voyez. Il est aussi devant Renaud. Hein. Et là, je vais le mettre devant ma trousse. Comme ça. Devant. Et bien sûr, vous l'avez compris, on va faire le contraire. Il va aller derrière. Boum, coucou, je suis derrière la trousse, je peux me cacher. Je suis derrière. Ou carrément aller derrière Renaud. Arrête petit ours. Voilà. Donc vous allez derrière papa, derrière maman, je peux vous voir. Derrière la chaise, cachez-vous, derrière la table, derrière le rideau, derrière. Vraiment, je ne peux plus vous voir. Voilà, je cherche l'étiquette, pardon. Allez, petit ours est passé derrière le lit. On ne voit plus son bidon. Et là, c'est écrit derrière, les moyens grands. Les petits qui veulent écrire, vous avez le droit. Hein. D'accord, hein, les parents pouvaient écrire le mot et ils repassent dessus, hein, pour ceux qui ne sont pas encore prêts à l'écriture. Voilà, ou déjà refaire les lettres de leur prénom qui sont dans le mot. Ça, c'est déjà chouette. Hein. Ils repassent sur les lettres inconnues et ils essaient d'écrire leurs propres lettres. Pour faire un mélange des deux. N'hésitez pas à mettre la feuille sous des pochettes plastiques avec modèle en dessous pour qu'ils s'entraînent. Ça, c'est une technique très utilisée dans les écoles. Alors maintenant, on a fait donc loin et derrière. On a fait sur et on a fait sous. On a fait devant et on a fait derrière. Et maintenant, on va faire, regardez, entre. Alors, entre, ça, des fois, c'est un peu plus compliqué pour vous. Regardez, vous allez vous mettre entre papa et maman si vous pouvez, ou entre deux chaises, entre votre frère et votre sœur, entre papa et votre sœur, entre deux choses ou deux personnes, entre vos deux chats, entre vos deux doudous, mais il faut deux choses, l'un à votre gauche, l'un à votre droite. Alors, petit ours, lui, par exemple, il va se mettre, regardez, j'ai ramené les deux tours du défi de l'autre fois, vous les voyez, la grande tour et la deuxième, je vais descendre, hein, regardez, et il va se mettre entre les deux. Je vais mieux vous montrer ça, voilà, regardez, il peut toucher les deux, mais il a une à gauche, une à droite. Voilà. Alors pareil, je montre le mot entre. Et donc à chaque fois, j'ai oublié de vous le dire, mais dites-le, hein, je suis entre papa, maman, je suis devant la télé, je suis derrière le canapé, hein, vraiment pour bien parler. Et maintenant, alors peut-être un peu plus compliqué à faire, dans ou dedans. C'est-à-dire, hein, l'autre mot, souvent dans les livres, vous dit qu'on est à l'intérieur. Donc, il faudra se cacher dans quelque chose. Alors, vous, ça va être très compliqué, à moins que vous arrivez à vous mettre dans le canapé ou dans le lit. Voilà. Mais lui, il a des petits ours bruns, il va se cacher dans Renaud. Voilà. Voilà. Il est à la fois sous mon pull, mais il est dans Renaud. Ou presque.
presque. Hein. Je ne l'ai pas mangé, rassurez-vous. Voilà. Alors, petit ours est très très grand. Donc, par exemple, cherchez une boîte où il peut rentrer. Hein? Regardez, je vais le mettre dans la boîte. Et il est donc dedans, à l'intérieur de la boîte. Et maintenant, on va le mettre dehors, à l'extérieur. Je peux aussi le jeter par la fenêtre, il sera bien à l'extérieur de la maison. Hein? Donc vous sautez pas. Hein? C'était une blague, évidemment. Mais hein, vous pouvez vous mettre à l'extérieur de la pièce où il y a la télé. Hein, vous courez, vous sortez et vous revenez. 1, 2, 3, allez go! Je vous attends. Ah, petite, il part aussi. Et le revoilà. Vous aussi, vous êtes là. Cool. Voilà, voilà. Donc, par exemple, le mot temps. Voilà, je n'ai pas l'étiquette avec à l'intérieur, à l'extérieur, mais les grands moyens pouvaient aussi l'écrire en écoutant. Hein. Intérieur et extérieur. Même un X, c'est très rare. Profitez-en pour les écrire dans les deux alphabets. Voilà pour les petits jeux de topologie. D'accord? Donc, pareil, les parents, hein, si vous voulez vous amuser aussi avec eux de temps en temps, à leur faire des petits défis, soit en leur demandant d'aller cacher la télécommande, non, pas une bonne idée ça, autre chose, un doudou ou ce que vous voulez, en disant la consigne, il faut qu'ils le fassent, ou eux vont cacher quelque chose et vous expliquent où ils l'ont mis, avec des jolies phrases, hein, et surtout les mots de topologie, voilà. Aussi, ce qui est sympa à faire, on le fait à l'école, c'est une chasse au trésor. Hein. Donc, si vous avez le temps, sur une feuille, voilà, de faire une fausse trace au trésor, hein, dans la maison, voilà, et ils doivent comme ça aller récupérer l'objet avec des repères précis. Ça peut être aussi rigolo à faire pour un peu travailler le déplacement dans un endroit et toujours cette topologie. Voilà, voilà. Bon, et ben on va arrêter de travailler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'ai bien envie de chanter. Bougez pas. Alors, j'ai retrouvé, pareil, hein, pour les petits, ils les adorent, mais vous aussi les grands, hein, ne faites pas semblant, vous les aimez aussi, même si c'est plutôt les petits qui les prennent et qui ont le droit de les prendre. Regardez, ce livre-là, savez-vous planter les choux? Alors, moi je vous propose à nouveau de vous lever, hein, d'avoir de la place pour pouvoir planter les choux. Je vais essayer de trouver la musique en même temps sur Monsieur, Madame YouTube. Voilà. Alors, laquelle version on va prendre? On va essayer celle-là. Celle-là, elle me plaît bien. J'espère qu'elle est bien. Alors, les chansons de Pimpin et Lili, vous m'en direz. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le doigt. Alors, dans la chanson là, il commence par les doigts. Alors nous, sur Bayali, on prend le doigt et donc vous tapez par terre. On les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous. Voilà. Mode à la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous, on les plante avec le pied. Alors, regardez, par exemple, dans le livre, avant de continuer, hein, dans le livre des petits, hein, on pouvait toucher, justement, les cow-boys, eux, les plantent avec... Ah, voilà, excusez-moi, on commençait par les Anglais, et eux le plantent aussi avec le pied. Alors, on va écouter si la chanson le fait avec le pied. Le doigt, il y aura la main, il y aura le pied, le coude,
Aussi le genou. Alors le genou, je vais me lever. C'est là, je vous rappelle, c'est le morceau de la jambe qu'on peut plier. Le genou. Et les fesses. Hein, je ne vous fais pas un dessin. On y va. Voilà, c'est un peu brutal, mais c'était bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire Alors, j'ai retrouvé un autre livre des petits. Hein, on avait fait la chanson l'autre fois. Pirouette cacahuète. Alors, on va se lire et la chanter. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. On continue. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton. Les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Si vous... Ah non, pas du tout, excusez-moi, c'est pas la même version. Le facteur y est monté, pirouette, cacahuète. Le facteur y est monté. Il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. On lui a raccommodé, pirouette, cacahuète. On lui a raccommodé avec du joli fil doré, avec du joli fil doré. Le beau fil, ah oui, il s'est cassé, pirouette, cacahuète. Le beau fil, il s'est cassé. Le bout du nez s'est envolé. Le bout du nez s'est envolé. Ah, mais un avion à réaction. Pirouette, cacahuète. Un avion à réaction. A rattrapé le bout du nez. A rattrapé le bout du nez. Mon histoire est terminée. Pirouette, cacahuète, mon histoire est terminée. Mesdames, messieurs, applaudissez. Mesdames, messieurs, applaudissez. Allez, c'est moi qui vous applaudis pour tout ça. On se revoit demain vendredi. Gros bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.